Bonjour à toutes et à tous. Alors, petite vidéo pour revenir un peu sur l'actualité. Merci pour les précédentes vidéos. J'aimerais vous dire, chers amis, pour les questions que vous me posez ou les réponses que vous me donnez par rapport aux commentaires, je ne les retrouve pas parfois sur le fil de la vidéo. Donc, vous pouvez me répondre ou me poser des questions sur ma boîte mail que je vous donnerai d'ailleurs en description, voixduslam@yahoo.fr. Voilà. Merci aussi pour ceux qui font des petits dons comme ça pour aider un peu la chaîne. Mille merci à vous. Alors, au sujet de l'actualité, certains me demandent, mais parlez-nous de Sifawi, de Mohamed Sifawi. Bon, alors, j'ai pas beaucoup de temps à perdre, ni de salive à consacrer à des petites racailles, aux nouveaux vendus, on va dire ça comme ça. Ceux qui hier travaillaient pour l'Algérie dans une espèce de barbouzade pas très catholique ou pas très islamique, aujourd'hui se retrouvent aussi dans d'autres barbouzades un peu plus catholiques, un peu plus cathodiques pour exister, et travaillent toujours pour des intérêts un peu douteux. Alors que dire de Sifawi, que je n'aurais déjà dit. Or, Sifawi, c'est quelqu'un qui a collaboré au sens que vous voulez, voilà, mais souvent au sens très, très vil, très indigne, très déshonorant. Il a travaillé un petit peu en barbouze. Moi, le jour où j'ai vu ce mec-là embrasser, quasiment rouler un patin, on va dire ça comme ça, à Enrico Macias dans une émission d'Ardisson, j'ai eu envie de vomir. Et ce type-là, franchement, je me suis dit, ce type qui embrasse un sioniste comme ça, qui a dit pique-pan sur la Palestine, pique-pan sur l'Algérie, El Macias, eh bien, ce Sifawi m'a déjà donné envie de gerber déjà à cette époque-là. Quand j'ai vu après de quoi il en retournait, je me suis dit effectivement, voilà, il y a que les, voilà, ils sont faits pour s'entendre, un Macias et lui, et d'autres copains. Hein. Entre coquins, il s'est retrouvé plus tard, et je ne serais pas que Sifawi passe parfois des soirées avec Driancourt, l'ex-ambassadeur d'Algérie, qui pense beaucoup de bien d'Algérie. Vous voyez ce que je veux dire? Ou d'un Louis Sarkozy, d'un Zemmour, ou d'une Sarah Knafo qui continue aujourd'hui encore à vomir, notamment sur la reconnaissance de la Palestine, etc. Donc ces gens-là, leur rôle, c'est de vomir en permanence et de trouver un Sifawi dans ce conglomérat de choses, dans cette espèce de marigot où des petits crotales, des petits requins comme ça se retrouvent pour monter des conciliabules, des choses, voilà, pour vendre aux Français très moyens parfois de l'Algérie, mais au sens très négatif. Sifawi fait partie de cela. Sifawi, quand on veut voir sa véritable face, au-delà du vol et par effraction qu'il a commis dans le fonds Marianne, qui était fait pour aider pour lutter contre la radicalisation après l'assassinat du pauvre Samuel Paty, eh bien, il a récolté 300 000 balles de façon très chelou, hein, avec Marlène Schiappa, qui n'était pas très claire aussi, pas parce que dans le passé elle a écrit des livres porno, elle a peut-être écrit des livres porno, mais là, dans cette affaire du fonds Marianne, on était dans une forme de pornographie financière où chacun partager de l'oseille avec les petits copains et copines. Il a touché 300 000 euros pour ne rien faire. Et lorsque l'affaire éclate, eh bien, Sifawi il va devant le Sénat. Et là, on voit la réalité chasser le naturel. Il revient au galop. Celui qui, avec des lunettes, pour se donner l'air important, venait comme ça gloser, venait philosopher dans les médias. On voit sa véritable tronche, en tout cas de petit barbouze, lorsqu'il s'adresse avec beaucoup de mépris aux sénateurs de la commission du Sénat autour du fonds Marianne. Là, il se comporte vraiment comme un arriviste, comme une petite racaille, au point où le sénateur lui dit c'est moi qui pose les questions ici, c'est vous qui répondez. Tellement son agressivité et puis toute sa méchanceté ressortait sur son visage. C'est à peu près la même chose que Benalla. Vous savez, Benalla, c'est aussi la racaille, il faut bien le dire, c'est le mot. L'autre racaille qui a été filmé en train de tabasser des manifestants un 1er mai sur la place de la Contrescarpe avec un bandeau de policiers, puis tabassant des gens, ça a fait scandale. C'est le jeune, d'ailleurs, journaliste Bouhabs qui avait filmé cette scène, ce qui lui vaudra beaucoup de problèmes après à ce jeune Bouhabs, qui est journaliste, qui a travaillé pour le média, je crois, et un peu pour Blast. Eh bien, c'est Bouhabs qui a mis ça sur le réseau et qui a montré l'autre visage de la Macronie à la personne de Benalla, puisque Benalla était au service, était le laquais de Macron. On le verra dans d'autres situations où il va aussi bidouiller avec plusieurs passeports. Hein. C'est un peu le Gérard Majax de la diplomatie, sans aucun niveau. Lui aussi était avec Macron le 15 février 2015 en Algérie, là où Macron d'ailleurs a dit que la colonisation en Algérie était un crime contre l'humanité, voilà, et la négation du peuple algérien. Même si Macron, eh bien, reviendra sur ses propos plus tard devant une assemblée à Nice de pieds noirs ou de membres du Front National. C'est toujours les deux en même temps
de M. Macron. Et alors, lorsque Macron va là-bas, il y a donc son laquais, son garde du corps, soi-disant. Et quand je dis garde du corps, il y en a même qui ont sous-entendu garde du corps au propre comme au figuré. Alors on ne sait pas s'il gardait le corps de M. Macron ou de Jean-Michel Trogneux, alias Brigitte. Je ne sais pas trop. Moi j'ai entendu ça, je répète très naïvement, je ne suis pas journaliste, moi, je ne suis pas de cette confrérie. Mais j'ai entendu des choses comme ça. Et alors, ce qui va là-bas, Macron, il y va avant d'être élu. Il va à la Mouradia, il rencontrera le regretté Bouteflika, tout comme d'ailleurs Hollande ira voir aussi Bouteflika. Et toujours, Hollande d'ailleurs, pour revenir à lui, osera dire Bouteflika malade, quasiment impotent. Hollande, toujours pour faire un bon mot, hein, vous savez que la blague commence toujours dans la pourriture, comme disait Ernest Hemingway. Alors, Monsieur Pourriture ou Mister Blague, Hollande dira même pour piquer un peu ou pour se sentir important devant sa nouvelle Julie Gaillet. Le gros Hollande dira oh, j'ai perçu chez le président Bouteflika de l'alacrité. Alacrité, ça veut dire qu'il était un virtuose. Il avait un dynamisme intellectuel, une espèce de présence, l'esprit toujours en éveil, alors qu'on savait que Bouteflika était très malade. Mais ça aussi, c'est le côté un peu, on va dire, piquant de la blague pourrie de Hollande lorsqu'il parlera de Bouteflika. Donc, quand accompagné des sbires un petit peu de l'argent sale, les deux Benalla, les deux Alexandre, Benalla et Djouri, eh bien on dit que Macron, qui ne crache pas sur l'argent, eh bien aurait touché de l'argent du milliardaire algérien Rablab. Alors il y a un échange de bons procédés. Hein. Ceux qui veulent en savoir plus un petit peu sur l'échange financier qu'il y aurait eu entre des mécènes algériens et Macron, je leur conseille le livre de Marc Andevel, excellent journaliste d'investigation, Marc Andevel, et je crois que le livre s'appelle L'ambigu Monsieur Macron. Très intéressant, vous allez voir certains, comme le patron des patrons, Monsieur Haddad en Algérie, qui était enfermé momentanément, eh bien, ils auraient filé un petit peu d'oseille, un petit peu d'issourdien, des dreamen, un peu de flous, un peu de soirée à Macron pour sa campagne. Voilà. Ça, c'est tout le côté un peu sombre, un peu dégoûtant des affaires, mais que oui, c'est la politique, on ne la changera pas. Alors, continuons un petit peu là-dessus. Alors, Benalla, donc Sifa, oui, c'est un petit peu la même quincaillerie, c'est les mêmes casseroles vraiment très très sordides de ces gens-là qui touchent de l'argent par-ci par-là. Benalla, plus tard, devra s'expliquer sur des armes qu'il aurait eues sur lui de façon illégale, sur ses voyages en Afrique avec un vendeur d'armes ou un barbouze israélien. Beaucoup de choses, toujours avec des faux passeports, hein, des passeports bidonnés, dont il jurera la main sur le cœur. C'est pas lui, c'est pas vrai, c'est un coup monté, etc., etc. Passons à autre chose, chers amis, sur l'actualité. Alors, plusieurs choses. D'abord, j'aimerais féliciter, féliciter plusieurs personnes, mais je commencerai quand même par une chose qui est un peu choquante, qui me semble indigne. C'est bon. Alors, il y a, vous savez, ces personnalités qui ne veulent pas reconnaître la Palestine. Alors, personnalité de rien, hein. Il y en a une qui fait du cinéma, Charlotte Gainsbourg, voilà, fille à papa, j'ai envie de dire indigne en tous les cas, parce qu'en termes de cinéma, c'est quand même assez déplorable, hein. Tous les rôles qu'elle tient, on pourrait le faire jouer par une grenouille, ou par une petite chachate, hein, une petite chienne qui pourrait tenir ses rôles, tellement elle est insipide, elle est transparente, enfin, il n'y a rien, quoi, aucune densité, mais bref, à l'image de sa maman. Je suis méchant avec parler avec une défunte comme Jeanne Birkin, mais bon, Jeanne Birkin, bon, voilà, c'est sympa sans plus. Et alors, elle va tenir un rôle d'une dame exceptionnelle. J'en ai parlé, mais je vais y revenir parce que ça me paraît choquant que la famille de Gisèle Halimi, Madame Halimi et son mari, ont laissé les droits sans lire le scénario. Je ne connais pas le scénario, mais déjà, choisir une fille comme Charlotte Gainsbourg pour interpréter le rôle de Gisèle Halimi, je trouve ça absolument presque scandaleux quand on voit les positions pro-sionistes de Charlotte Gainsbourg et son refus avec d'autres Lascar, Macias, Henri Lévy et toute la clique, ouais, toute la cliquasse, de dire que non, il n'y a pas de reconnaissance de la Palestine, quoi. Donc c'est la négation complète de la Palestine. Et donc que cette comédienne sans intérêt, qui est mariée d'ailleurs avec un foldingue, un certain Attal, joue le rôle d'une femme exceptionnelle, c'est quand même assez décevant. J'espère que la famille fera quelque chose. Pourquoi ? Parce que déjà, Zila Halimi était profondément maghrébine et profondément tunisienne.
profondément tunisienne et elle revendiquait quasiment d'être juive arabe, d'être juive palestinienne. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons aussi une autre intellectuelle tunisienne qui s'appelle Madame Bessi, qui a écrit récemment La civilisation judéo-chrétienne, une escroquerie monumentale. Et elle démonte cette espèce de pseudo-lien entre la chrétienté, enfin de cette civilisation judéo-chrétienne qu'elle considère comme une imposture. Et dans son dernier livre, elle le démontre. Madame Bessi, et qui dira « Je suis juive sans trait d'union arabe ». Eh bien, oui, elle revendique son arabité, Madame Bessi est juive, etc., et tunisienne, tout comme d'ailleurs le fera aussi Madame Gisèle Halimi, qui écrira d'ailleurs un livre parce qu'elle était très attachée aussi à la berbérité du Maghreb, Gisèle Halimi. Elle écrira d'ailleurs un livre sur El Kaïna, oui, la princesse berbère, bref, ou la reine plutôt. Donc cette femme-là, qui était profondément antisioniste et pro-israélienne, sera d'ailleurs l'avocate d'un des plus vieux prisonniers aujourd'hui au monde, qui est Marwan Barghouti, qui est encore en prison depuis plus de 25 ans en Israël, dans des conditions dont on ne sait absolument rien, interné sans aucune raison par la plus grande démocratie du monde. Eh bien, Gisèle Halimi fut son avocate, mais devant le traitement ignoble qu'elle a subi lorsqu'elle est allée voir son prisonnier, eh bien, elle dira pique-pan de cette pseudo-démocratie, et elle en rira d'ailleurs aussi. Gisèle Halimi, c'est aussi la femme qui a défendu l'indépendance de l'Algérie. Elle dira « Je me sens algérienne, investie d'une mission ». La défense des femmes aussi, une femme tout simplement extraordinaire. Gisèle Halimi, elle continuera son combat systématiquement. Et d'ailleurs, une autre anecdote pour son combat contre cette espèce d'idéologie de domination du capitalisme et racial aussi, de la race blanche, pour faire court. Lorsqu'il y aura la polémique avec Maurice Siné. Maurice Siné, c'est un dessinateur de Charlie Hebdo qui a été viré en 2008 parce qu'il a fait un dessin qui a été considéré, devinez, antisémite, contre le fils Sarkozy qui s'était marié avec la fille du magasin Darty, donc les Darty, milliardaires, etc. Et Siné fera un jeu de mots en disant il s'est marié avec elle, il s'est converti, le Jean Sarkozy, je crois, il s'est converti au judaïsme pour l'oseille. Il fera un jeu de mots comme ça. Ça a été considéré comme antisémite, il y a une polémique incroyable, et ça a fait beaucoup de bruit dans la presse, la même presse qui rame toujours pour les mêmes. Et Siné devra démissionner, il sera donc licencié, il gagnera son procès évidemment. Eh bien, Gisèle Halimi écrira sur son blog à l'époque « J'ai été consterné de voir cette polémique autour de Siné et toujours la même accusation scélérate d'antisémitisme », c'est ce que écrit Gisèle Halimi, qui au passage écrit dans un de ses livres, Orange amer, ses liens avec la Tunisie et surtout ses liens qu'elle avait avec Habib Bourguiba, le président tunisien. Et elle écrira au journal et leur dira « Je fus une des fondatrices de ce journal. Aujourd'hui, je vous prie de ne plus jamais m'envoyer ce journal et de radier mon nom des membres fondateurs de ce journal. » C'est vous dire tout le dégoût qu'elle ressentait pour ce journal et ses nouveaux patrons, ses administrateurs, suite à la polémique contre Siné, femme extraordinaire évidemment qui était Gisèle Halimi. Siné, Maurice Siné, pour revenir à lui, qui lui très très tôt va militer pour une Algérie algérienne et indépendante, dessinateur dans les années 50, très très engagé auprès des porteurs de valises. Il fut un des porteurs de valises très très tôt, Maurice Siné, extraordinaire, et qui d'ailleurs, c'est lui qui fera le logo de la Sonatrach, donc société algérienne, avec une espèce de S sur une espèce de base très solide, comme une espèce d'enclume. Donc c'est un type extraordinaire, Siné, qui avait des liens donc avec Madame la regrettée Gisèle Halimi. Voilà. Donc ce film-là, moi je vous propose de le boycotter, enfin sans intérêt, sans aucune importance, en espérant que peut-être il y aura un mot là-dessus de la famille Halimi qui ne peut pas laisser des choses pareilles être faites au nom de cette grande militante, chers amis. Je pense avoir fait le tour rapidement de la question. J'y reviendrai sur d'autres sujets, bien sûr. Il y a un film qui sort en octobre qui s'appelle Alger, je crois, d'un certain jeune réalisateur Tayeb, sur lequel je reviendrai, parce qu'il s'agit de l'actualité quand même culturelle en Algérie. Et il faut absolument qu'on puisse aussi mettre en avant ces jeunes réalisateurs. Voilà, je pense avoir rien oublié. Il y a un peu tard, je suis un peu fatigué. Je peut-être voulais en faire un peu plus que d'habitude.
Voilà, voilà. Bah, écoutez, merci infiniment, chers amis. Et puis, n'oubliez pas de partager et de commenter. À très bientôt.